Comment rendre mon mari fou au lit alors que je suis une femme ronde? Oui, les amis, vous m'avez posé beaucoup de questions. Les femmes, vous m'avez posé beaucoup de questions. Oh Laetitia, moi je suis ronde, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment rendre vraiment mon mari dingue, comment le rendre fou au lit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire la vidéo. Il n'y aura plus de mystère. Je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses, je suis également sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, partage-la autour de toi. Parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. N'oubliez pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Parce qu'à chaque fois nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou, oui. Nous sommes là pour briser les tabous dans notre communauté. N'oublie pas de mettre un j'aime, un like, c'est pour dire à l'algorithme de YouTube que vous aimez mes vidéos. Nous sommes une équipe, les amis. Comment rendre ton mari fou au lit? Comment les rendre dingues? Oui, j'ai l'habitude de dire ceci, que quand on se marie, c'est pour aller jouir. On ne se marie pas pour aller jouer au football. On ne se marie pas pour aller faire l'entrepreneuriat dans les mariages. Non, le premier objectif, c'est pour la satisfaction mutuelle, oui, la satisfaction sexuelle. Mais après, oui, il y a d'autres domaines. Il faut bien choisir ton mari, il faut bien choisir ta femme. Et ensuite, ce n'est pas pour jouer au football, les amis. Donc maintenant, tu es une femme ronde. Peut-être que tu es ronde de naissance, ça peut arriver. Ou peut-être que après, tu as eu des accouchements, après il y a eu les ventres, comme moi aussi j'ai eu les ventres. Il y a eu les ventres, il y a eu les fesses, il y a tout. En fait, tu ne te sens plus à l'aise dans ton corps. Je vais partager avec toi 8 points qui vont te permettre de rendre ton mari dingue. C'est ça ton objectif, non? Mets-moi en commentaire si c'est ça ton objectif. Regarde jusqu'à la fin cette vidéo. Reste scotché, ma chérie. À numéro 1, il faut déjà s'aimer et s'accepter tel que tu es. Tu vas me dire, oh Laetitia, moi si je m'aime, mais ça a quoi à voir avec mon mari? Ça a quoi à voir avec le fait de les rendre dingues au lit? Oui, ma chérie, il faut t'aimer toi-même. Parce que plus tu t'aimes, plus tu vas être à l'aise avec toi-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, quand tu t'es marié, tu avais la poitrine qui regardait vers midi juste. Après ton mariage, tu as allaité 3, 4, 5 enfants. Et puis là, tes seins commencent à regarder vers 18h30. Si tu commences à toi-même à ne pas être à l'aise avec toi, c'est fini. Ça signifie que tu ne seras plus à l'aise avec ton mari aussi. Donc, il faut savoir que le corps de la femme peut subir des changements. Il y a même des filles. Dès que leur sein va sortir, directement, le sein va être à 18h30. Ce n'est pas grave, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Il faut t'accepter comme ça et t'aimer comme ça. Aimer ta poitrine comme ça. Et quand tu t'aimes, ma chérie, que ce soit ta poitrine, que ce soit tes fesses, que ce soit tes rondeurs, en tout cas que ce soit ton ventre, si tu avais un ventre plat, et puis à un moment donné, c'est le ventre qui devient comme si tu es enceinte alors que tu n'es pas enceinte. Ma chérie, la première étape pour rendre dingue ton mari au lit, il faut t'accepter. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que quand tu t'acceptes, tu ne vas pas être complexé. Et quand tu n'es pas complexé, c'est-à-dire que tu vas être à l'aise devant ton mari, tu peux danser devant lui, tu peux caresser ta poitrine devant lui, tu vois. Et tout ça, ça va contribuer à les rendre dingues. Parce que quand tu es à l'aise avec toi-même, c'est-à-dire que tu peux marcher avec des fiers, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que tu es à l'aise avec toi-même. Mais quand toi-même, tu ne t'aimes pas, ma chérie, déjà toi-même, tu vas dire, ah non, je ne peux pas faire ça. Mais bon, avec ma poitrine, non, ce n'est pas possible. Avec mon ventre, ce n'est pas possible. Non, il faut t'accepter et t'aimer tel que tu es, la première des choses. Deuxième des choses, à numéro 2, il faut porter les lingeries sexy. Ce n'est pas parce que tu es ronde que tu ne vas pas porter les lingeries sexy. Porte des lingeries sexy. Même avec ta poitrine, tu vois, la poitrine qui regarde vers 18h30. Prends ton soutien-gorge qui est sexy, qui va bien accentuer ta poitrine, qui va mettre ta poitrine en valeur. Prends ton caleçon peut-être avec les strings qui va mettre en valeur tes fesses. Tout ça, ça va rendre dingue ton mari. C'est-à-dire que ton mari, lui, il ne doit pas voir les filles sexy seulement quand il est devant la télé, sur l'ordinateur, Internet,
ou seulement quand il est sur son téléphone. Il faut que toi, tu sois capable à lui montrer une fille sexy que tu es. Tu ne peux porter les lingeries sexy seulement quand tu es à l'aise avec toi-même. Comme tu es déjà à l'aise avec toi-même, achète-toi des lingeries sexy. Mets ta poitrine en valeur, mets ton ventre en valeur. Il y a des lingeries sexy qui vont couvrir bien ton ventre et qui vont bien vraiment positionner ton ventre, tu vois un peu. Et puis quand tu passes devant ton mari, il faut passer comme une fille amoureuse. Il faut passer comme une fille, une femme qui a confiance en elle-même. En numéro 3, c'est-à-dire que tu dois être capable de guider ton mari sans complexe. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez être pendant les moments de caresse, ma chérie. Les moments où il est en train de te toucher. Les moments où vous êtes en train de faire de l'art. Oui, l'amour, c'est de l'art. Quand on fait l'amour, on est en train de... on est des artistes. En fait, toi et ton mari, vous êtes des artistes. C'est-à-dire, il faut les guider sans complexe. Il va toucher ta poitrine. Peu importe comment est ta poitrine. Il faut les guider, bébé. Touche ici. Tu lui montres les bons endroits. Tu poses sa main au bon endroit. Quand il va toucher, par exemple, tes fesses, montre-lui au bon endroit. Il ne faut pas que tu sois comme si tu es complexé. Ah non, ma poitrine, elle est bizarre. Bon, je ne suis pas bien. Déjà, vous savez, le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Quand dans ton cerveau, tu te rejettes déjà. Quand dans ton cerveau, tu penses que non, tu ne vaux pas la peine et que ta poitrine n'est pas jolie et que rien ne va avec toi, automatiquement, tu ne peux même pas avoir le plaisir, tu vois. Toi, ma chérie, guide ton mari sans complexe. Tu lui montres les endroits où il va toucher. Tu as par exemple le ventre, ça dépend de chaque femme. Ton ventre cache tellement au niveau de ton sexe. Tu ne peux même pas toi-même voir ton sexe. Pour voir ton sexe, tu es obligé d'être devant les miroirs. À ce moment-là, tu sais là où se trouve ton clitoris. Il faut prendre sa main, tu poses sa main au bon endroit. Il ne faut pas avoir les complexes de ventre. Au contraire, il faut travailler sur toi pour avoir la bonne santé, faire les sports, manger équilibré. Ça ne t'empêche d'avoir du plaisir, ma chérie. À numéro 5, il faut te lâcher. Quand je dis te lâcher, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'aise, il faut être libre avec toi. Lâche-toi. Le fait que tu sois ronde, ça n'a rien à voir avec la souplesse. Pas du tout. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore une fille, j'avais 15-16 ans, j'avais une de mes meilleures amies qui était vraiment, elle était ronde. Elle était ronde. Mais à chaque fois qu'on faisait la course, moi, j'étais mince. J'étais vraiment mince. Rassurez-vous, quand je me suis mariée, j'ai pesé 55 kilos. J'étais tellement mince. Après, quand on faisait des courses, ça lui arrivait à ma copine de remporter la course et pourtant elle était ronde. Donc le fait que tu sois ronde, ça n'a rien à voir avec la souplesse. Il faut que tu lâches. Lâche-toi, ma chérie, et c'est vraiment très important. À numéro 6, c'est lui faire les massages et lui dire des belles paroles. Ma chérie, on a déjà dit que tu dois avoir des lingeries sexy. Il y a des moments où, je ne sais pas, ça peut être une fois tous les 6 mois, une fois, ça dépend de chaque couple, une fois tous les 2 mois, 3 mois, une fois par an, ça dépend de chaque couple et de votre emploi du temps. Soit cette femme fatale, la femme qui se lâche comme on a dit au numéro 5. Maintenant, soit cette femme fatale, c'est-à-dire que tu es là, tu es ronde, tu es sexy, tu as en fait des fesses qui sont énormes. Déjà quand tu marches, ça bouge comme ça. Tu portes ton string. Quand tu portes ton string, il faut savoir qu'il y a les fesses qui vont faire ça, qui vont bouger de gauche à droite. Après, tu mets un vêtement qui va cacher à moitié ton ventre. Tu prends les genres de soutien-gorge. Ça peut être même les soutiens-gorge d'allaitement. Un soutien-gorge qui cache ta poitrine, mais qui cache la poitrine à moitié. Et un soutien-gorge d'allaitement, c'est-à-dire que ça peut arriver que tu puisses ouvrir une partie pour que ton mari puisse vraiment bien sucer ta poitrine, tu vois un peu. Quand tu portes cette tenue-là, sois cette femme fatale, la femme qui sait se lâcher, la femme qui est sûre d'elle, la femme qui s'apprécie. Maintenant, tu vas faire les massages à ton chéri. À ce moment-là, tu seras en train de frotter ton corps contre son corps. Ton corps contre son corps. Si par exemple, tu n'as pas la table là où tu peux masser ton mari pour que tu puisses te mettre au-dessus de lui, en faisant attention à ton amoureux en fait. Tu te mets au-dessus de lui, ce n'est pas que tu mets tout ton poids sur lui, non. Tu fais attention, par exemple, tu mets une main à gauche, une main à droite, tu prends tes appuis par terre. En fait, tu peux mettre un tapis par terre, un tapis efficace, là où ton mari sera allongé. Toi, tu te mets à côté, tu commences à masser ton mari. Masse ton mari depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Masse tout son corps, masse vers ses boules. Et après, tu te mets sur lui avec ta tenue sexy parce que tu auras aussi l'huile de massage sur toi. Tellement tu seras déjà rempli. Parce que
Tu es efficace, hein, ma chérie. Hein? Comme tu es efficace, tu te mets sur lui. Commence à frotter ton corps qui est déjà rempli de l'huile de massage. Frotte ton corps sur ton mari. Lui, il est allongé. Tu dis, bébé, ne touche à rien. Bébé, laisse-moi prendre le contrôle. Frotte ton corps. Tu vois, tu prends... Étant donné que tu es vraiment ronde, tu ne vas pas écraser ton mari. Tu prends tes appuis à côté. Donc après, tu commences à frotter ton corps sur lui. Frotte ton corps sur lui. Frotte ton corps sur lui. Maintenant, tu vas lui faire l'amour. L'amour que tu vas lui faire, c'est l'amour sans pénétration, ma chérie. C'est l'amour sans pénétration. C'est de l'art. Commence à frotter. Hein? Commence à frotter son outil. Frotte son outil sur ta fleur. Frotte son outil sur ta fleur. Ton mari, ce jour-là, il va dire, oh my God. Et ça, c'était ton objectif. Ton objectif, c'était de les rendre dingues. Ton objectif, ce n'est pas de regarder ton poids. Ton objectif, ce n'est pas de regarder la forme de ton ventre. Ton objectif... Non, ça n'a rien à voir avec toi. Crois-moi, ma chérie, quand tu sais faire de l'art sur ton mari ne verra même pas que tes seins sont à 18h30. Il ne verra même pas ça. Pourquoi? Parce que tu es efficace. Parce que tu sais gérer ta poitrine. Tu sais bouger, tu sais mettre ta poitrine sur son outil et frotter tellement la chaleur qu'il y aura dans ta poitrine. Oh my God, cette chaleur-là, ton mari lui-même, il va être dingue. Il va dire, ma femme partout. Donc, peu importe là où il est, il va prononcer. Il va dire, ah, ma femme a dit ceci. À chaque fois, il parlera de sa femme. Les gens vont penser que non, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait à son mari? Mais non, tu sais faire de l'art. Tu sais valoriser ton chéri. Tu sais lui faire plaisir. Et ça, c'est ça le premier travail du mariage. À numéro 7, tu ne dois pas te montrer mieux que tu es. C'est-à-dire quoi? Je vais m'expliquer. Tu ne dois pas faire semblant comme si... ne te montre pas différente. Il faut te montrer telle que tu es. Hein? Si ta poitrine est à 18h30, comme je venais de dire, si tu n'as pas de seins, par exemple, tu as un gros ventre, mais tu n'as pas de fesses. Il y a des femmes qui sont comme ça. Et ce n'est même pas un problème. Ce qui est important, c'est de savoir faire de l'art. Est-ce que vous n'avez jamais vu un homme? Un homme qui abandonne une femme très belle, très sexy, qui a des formes et tout, mais il va aller épouser une femme qui a un gros ventre, qui a les fesses qui sont plates et qui a la poitrine qui est à 18h30. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi cet homme a abandonné cette femme qui était trop belle pour aller se mettre en relation avec cet autre qui est tellement moche? Quand on est belle, c'est très bien. Même Joseph, la Bible dit qu'il était beau de visage. C'est bien d'être beau de visage. Si par exemple, naturellement, tu n'as pas cette beauté, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui fait le foyer. Ce n'est pas ça qui fait l'amour. Sinon, tous les hommes allaient épouser uniquement des femmes belles. L'essentiel, c'est de savoir comment faire avec les corps que Dieu t'a donné. Comment optimiser avec les corps que Dieu t'a donné. Comment être belle. Ça te montrer mieux que ce que tu es. Par exemple, pour les jeunes filles, je vais en parler. Les jeunes filles, tu as un homme qui est en train de te courtiser. Tu sais, naturellement, tu n'as pas de fesses. Mais quand tu t'habilles, tu commences à mettre des fesses. Au niveau du pantalon, ça se voit comme si tu as des rondeurs, comme si tu as des formes au niveau des fesses. Peut-être que l'homme va aimer ça, alors que non, toi, finalement, tu n'as rien, en fait, tu n'as pas de fesses. Il faut te montrer tel que tu es. L'homme doit t'aimer, doit t'apprécier tel que tu es. Si tu n'as pas de poitrine, tu as des petites poitrines. Ne commence pas à augmenter tes poitrines avec les faux seins, par exemple, et pour montrer une mauvaise information à ton homme. En fait, il va se mettre en relation avec toi parce qu'il pense que tu as des fesses, que tu as des poitrines, que tu as des seins énormes, etc. Alors que c'est faux. Ma chérie, montre-toi tel que tu es. C'est ça qui va rendre ton mari dingue. Pendant les rapports, il faut te montrer tel que tu es en t'appréciant tel que tu es. À numéro 8, et le dernier point, pour les rendre dingues au lit, il faut faire des bonnes positions. Il faut appliquer les positions adaptées par rapport à ton poids, par rapport à ta taille, oui. On n'est pas toutes pareilles, mais il faut s'accepter tel qu'on est. C'est-à-dire quoi? Tu sais que toi, tu ne peux pas faire telle ou telle autre position. Ne le fais pas. Fais la position qui est adaptée, la position qui va rendre dingue ton chéri et qui va te rendre dingue aussi. Je te signale que la première des choses qui va rendre dingue ton mari, c'est quand toi tu es à l'aise. C'est quand toi tu sais te lâcher et quand toi tu te donnes à fond.
Et pour que toi, tu te donnes à fond, il faut t'accepter. Il faut accepter le fait que tu ne peux pas réussir telle ou telle autre position. Dans la suite de la vidéo, je vais vous donner les positions qui sont adaptées pour les femmes rondes. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Active la cloche pour ne pas rater cette vidéo-là. C'est vraiment très important de voir aussi ces positions-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.